Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, on se retrouve ici pour des threads d'horreur. Voilà. J'ai trouvé des threads Reddit très sympas sur Reddit et je me suis dit pourquoi pas vous en faire des vidéos. Voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre sur mon TikTok, hein, il est en description. Et puis vous pourrez y trouver d'autres threads d'horreur. En attendant, écoutez, voilà, bienvenue. Bienvenue. Enfin, je commence les vidéos. Ça fait un petit moment que j'y pensais. Maintenant, nous y sommes, nous y sommes. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, prenez un petit truc à manger, et on est parti. Bonjour, je m'appelle Mackenzie et l'histoire que je vais raconter s'est passée quand j'avais tout juste 16 ans. Depuis petite, j'ai toujours eu du mal à m'endormir. Généralement, je check un peu mon téléphone avant de dormir et j'écoute de l'ASMR. Et cela a son importance dans l'histoire que je vais raconter. Je ne vis pas dans une grande ville, mais dans une campagne tranquille, à 1 heure de Paris. Généralement, il n'y a aucun problème de cambriolage, etc. Mais un soir, vers 22 heures, je décide d'écouter de l'ASMR avant de m'endormir et partir en cours le lendemain. En écoutant, je remarque que j'entends des petits toquements. Au début, comme j'écoutais de l'ASMR, j'étais persuadée que cela provenait de la vidéo. Pendant 10 minutes, plus aucun toquement. Alors, j'étais rassurée, surtout que les toquements n'étaient pas proches de moi, donc ça ne provenait pas de ma porte. Les 10 minutes passées, j'entendis de nouveau les toquements, mais d'un son plus strident. Alors, je me mis à éteindre mon téléphone, retirer mon casque et allumer la lumière. Mes yeux regardaient instinctivement la fenêtre au bout de ma chambre en face de mon lit. Je la fixai 10 minutes et je me remis à m'endormir en pensant à quel point j'étais parano alors que les bruits venaient de ma vidéo. Vers 5h50, je me réveillai en sueur. Mon téléphone est sous mon coussin toute la nuit pour éviter de me lever pour éteindre mon réveil. Alors, vu l'heure, toujours sous ma couette, je dors que sous la couette, le bruit de toquement à ma fenêtre me réveilla. Je me lève à 6 heures pour me préparer. Alors je resta figée sous ma couette. Des larmes coulèrent sur mes joues, et ce fut les 10 minutes les plus longues de ma vie. Tu m'étonnes. À 5h59, je retira mon alarme pour ne pas qu'elle sonne. Impossible pour moi de me lever, je préfère crier pour que mon père vienne dans ma chambre, mais je resta pétrifiée de parler. À 6h02, mon père, qui doit aller travailler, voit que je ne sors pas de ma chambre pour aller me doucher. Alors il ouvre ma chambre. Je lui explique tout. Il ouvre ma fenêtre et rien du tout. Alors il m'engueule pensant qu'il s'agit d'une ruse pour ne pas aller en cours. À 6h20, je sors de chez moi pour prendre la route jusqu'à l'arrêt de bus. Sortant, je croise les voisins, enfin le père. Ils sont très bizarres. Il dit jamais bonjour. Ouais, bon, ça, les voisins polis, il n'y en a pas beaucoup, hein. Clairement, on va pas se mentir. J'avais déjà parlé avec sa fille, Rose, elle est très gentille, mais très timide et réservée. Son père est policier. En rentrant des cours, j'ai peur d'aller dormir. Je ferme bien ma fenêtre. Tu m'étonnes? Je décide de dormir avec mon casque pour ne rien entendre, mais à ce moment-là, mon père arrive dans ma chambre et me dit que demain je ne vais pas en cours et que nous allons faire un jeu de société dans le salon à l'étage. Alors heureuse de cette nouvelle, je rejoins mes parents. L'ambiance est un peu étrange et 6 ou 7 minutes après, j'entends une patrouille de police devant chez nous. Ils sonnent et mon père va les rejoindre en nous demandant à moi et ma mère de rester ici. Ouais, chelou, ouais. Mon père me donne aucune explication. Il me dit ensuite que les coups, c'est lui qui toquait à ma porte pour voir si je dormais. Pourtant, c'était bien à la fenêtre que je les avais entendus. Alors c'était 1 an et demi après que je repose la question à mes parents lors d'un repas de famille concernant les policiers d'il y a 1 an. Mon père me raconte tout et je suis stupéfaite. Mon père me raconte que quand je suis sortie pour aller en cours après les toquements, il a vu ma fenêtre ouverte et un mec posé sur mon lit avec écrit Rose aimerait te voir, viens chez moi demain soir, j'achèterai plein de sucreries. Attends, pardon, mais c'est lunaire en fait. Le gars, il est posé sur le lit des autres. Mais qui t'a invité, en fait? À ce moment-là, il appela la police, expliqua la situation et la police, le soir où les policiers étaient venus, c'était en fait pour annoncer à mon père que notre voisin, le policier, a été arrêté pour tentative d'enlèvement sur une fille nommée Rose, donc sa prétendue fille, et aurait apparemment trouvé du plaisir sexuel à faire peur aux enfants, surtout des adolescentes. Vous voyez là, tout là. Non, mais les policiers.
Les policiers, c'est les pires des fois, en fait. Les pires. Un pédophile, il est policier, il est pédophile. Franchement. Le voisin demanda que l'histoire ne soit pas rendue publique pour que sa femme ne soit pas au courant. Aujourd'hui, cette histoire, je la trouve tellement absurde car j'habite vraiment dans une ville où il n'y a jamais rien. Comment ça, que sa femme, elle soit pas au courant? Bah, encore heureux, en fait, que sa femme, elle a le droit de savoir que c'est un putain de pédophile, en fait. Ça va pas ou quoi? Non, enfin, je sais pas. Enfin, pardon, excusez-moi, hein, mais je pense que vous avez quand même envie de savoir si vous n'êtes pas marié avec un ou une pédophile. Ou un meurtrier ou un truc comme ça. Enfin, t'as envie de savoir. Ah, surtout que moi, j'ai un petit garçon. Bien évidemment que j'ai pas envie d'être mariée à un pédophile. Ça va pas. Voilà. Et en vrai, c'est bête. Alors, bien évidemment, tous les policiers ne sont pas comme ça. Évidemment. Mais on va pas se mentir, mais ceux qui sont dans la police, des fois, c'est eux les pires, quoi. Genre, être policier n'empêche pas que derrière, ils peuvent être pédophiles, ils peuvent être meurtriers, ils peuvent être violeurs, ils peuvent être des drogués, voilà, quoi. Ils peuvent être beaucoup de choses, finalement. Être policier, ça leur enlève pas le fait qu'ils, dans tous les cas, restent des humains et qu'il y a certains humains qui sont clairement des psychopathes et des tarés. Donc, euh, donc bon, le principal, c'est que elle est rien. Heureusement que son père, du coup, il a capté le truc et que du coup, il a appelé la police. Hein, et heureusement pour elle, du coup, elle a eu vraiment eu chaud. Donc bon, on peut dire que là, super papa est arrivé au moment, super papa à la rescousse. Et puis bah tant mieux, heureusement, il lui est rien arrivé quoi. Écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, passons à la deuxième histoire. Je m'appelle Ilan, j'ai vécu cette histoire en plusieurs moments de ma vie. En hiver 2021-2022, j'étais en sixième. Quand je partais au collège, il faisait nuit. J'étais méfiant à chaque fois que je sortais car j'avais peur que quelqu'un me suive. Un jour comme les autres, je pars un matin au collège et je sens deux tapes sur mon épaule droite. Je me retourne et je vois personne. Je me suis dit que c'est rien, mais pile après, deux tapes sur mon épaule gauche. Je vérifie qu'il y ait bien personne. Et c'était le cas. Ça m'a terrifiée. Et ça a duré pendant un mois. Les mois suivants, ça s'est arrêté, mais de temps en temps, ça revenait. Un jour, je fais un cauchemar que quelqu'un me poursuivait pour me tuer. J'étais apeurée car j'avais jamais vu son visage avant ce cauchemar. À mon réveil, j'étais capable de dire à quoi il ressemblait. Ce qui est pas normal quand on fait un cauchemar avec le visage d'une personne qu'on n'a jamais vue. J'étais tellement terrifiée que je ne suis pas allée au collège pendant 3 jours. Après ça, je retournais en cours, mais à chaque fois je croyais le voir. J'ai stressé, j'ai cru être fou. Tu m'étonnes, t'as l'impression de devenir complètement taré. Surtout quand tu sais pas si tu sais pas ce que c'est, quoi. Abusé. Faut faire un pas jusqu'à ma troisième, donc en octobre 2024. Mon collège organisait une sorte de course. Tout le monde devait la faire. C'est la fin de la course, on rentre au collège et je fais le chemin avec trois amis à moi. On avait l'habitude de se laisser à un endroit qui fait que je rentrais seule. Même pas 20 mètres plus loin, il y avait une pharmacie. Je vois un scooter ralentir, donc je me dis qu'il va se garer pour aller à la pharmacie, mais non, il reste à mon niveau. Et on se regarde droit dans les yeux. J'avais l'impression que son regard était un regard de connaisseur et qu'il avait des idées pas nettes. Je continue de marcher sans prêter attention, mais il me suit à la même vitesse et toujours pareil. Et il a fait ça sur 100 mètres. Le fou. Par chance, j'ai réussi à être à un endroit où il y avait du monde, donc il est parti, mais sans ça, je ne sais pas s'il aurait essayé de me tuer. J'ai réussi à réfléchir à cause de ce qui s'est passé en sixième, car ça m'a traumatisée. Aujourd'hui, j'ai du mal à sortir sans avoir l'impression qu'on me regarde, comme le gars du scooter, ou qu'on me suit. Waouh. Franchement, petit chat, quoi. Petit chat, il est au collège et tout, et il vit ça, ça doit vraiment pas être simple, quoi. Au final, on n'a pas d'explication, on sait pas ce que c'est tapant sur l'épaule, surtout s'il voyait personne. C'est vrai que c'est très bizarre. Et après, pour le gars qui le suivait, ouais, enfin, comme d'hab, de toute façon, on se doute bien, bien fortement que le gars-là n'avait pas du tout de bonnes intentions, hein, je pense. Donc, bon, le principal, c'est qu'il aille mieux, même si je pense que le pauvre, il a quand même été traumatisé, quoi. Donc, bon, j'espère quand même que ça va aller mieux et du coup, que tu revives pas des trucs comme ça, quoi. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, passons à la troisième et dernière histoire.
Je mets le contexte en place. Je m'appelle Ilan. Ah, encore un Ilan. J'ai 16 ans, je suis apprenti boulanger et je vais au travail à pied qui est à 1,5 km de chez moi, où je passais par une petite forêt. Et cela s'est déroulé en 2 ans, pendant mon CAP. 2 ans qu'il a subi ça, mon Dieu. Un matin, je vais au travail 1h30 du matin et je croise rarement personne ce jour-là. Je marche en allant vers la forêt et une personne s'arrête pour me dire de monter. Je lui dis que non, je vais marcher. Il me demande où je vais. Je réponds à la boulangerie où je travaille. Il insiste pour monter. Je répète non à chaque fois jusqu'au moment où il ouvre la porte et je vois son visage, 50 ans, propre et assez rond. Je prends mon téléphone, j'appelle le numéro d'urgence dans la panique, il remonte, part et j'entends le coffre se fermer. Oh, le coffre se ferme. Alors qu'il était fermé au tout début. 2 mois se passent, même chose. Je vais au travail, j'arrive vers la forêt et je vois 2 sangliers. Je me dis que je vais prendre la route à côté de la forêt. Je marche avec ma frontale, une voiture passe devant, j'éteins ma lumière pour ne pas l'éblouir, puis je la rallume et regarde derrière moi. Une voiture Audi qui fonce devant, je me décale pour ne pas la taper. Je vois la voiture piler, normale. Et d'un coup, marche arrière, je saute dans la forêt et éteins ma lumière. Une voix féminine me dit: Viens, on ne te veut pas de mal. J'ai peur pour toi, monte. Faut pas écouter. Même si c'est une femme, des fois, il marche à deux. J'y vais et je demande la carte d'identité. Je prends en photo et monte, et en ouvrant la porte, je vois son visage, et ça semblait être un sosie à l'autre tentative, mais en femme. Attends, il s'est déguisé en femme, le gars là? Je stresse, mais rien, elle me dépose et part. 2 mois après, même heure, toujours je sors de chez moi et au bout de ma rue, je vois un papy. Et une nouvelle fois, le même, un sosie. Je passe, je dis bonjour. Lui aussi, il avait une lumière. Je me retourne, plus personne. Ah ouais, genre le gars, il s'est volatilisé, genre. Cet incident s'est passé 2 fois dans un mois. Jusqu'au jour, j'arrive vers le rond-point, prêt à traverser, qui va m'amener vers la forêt, et d'un coup, une douleur atroce qui me prend les jambes. Je suis obligée de m'allonger, comme si j'allais me faire percuter par une voiture à 130 km/h. Et d'un coup, une voiture passe devant. La même femme, dans l'Audi, toujours, qui passe hyper rapidement devant moi, et plus aucune douleur. Ah, c'est bizarre ça. Fin de mon contrat, dernier jour dans la forêt, il y a un renfoncement. Je vais voir car il y avait une lumière rouge. J'arrive et je vois un rituel satanique avec une fille, un homme et un papy. Oh my god, ils voulaient le sacrifier. Oh les fous. Oh les fous. Ils me voient, enlèvent leur capuche et c'était eux. Je cours jusqu'à mon lieu de travail en me faisant courser et en arrivant devant la boulangerie, ils me disent le nom de la future boulangerie où j'allais pour réaliser mon BP. Bien sûr, j'ai fait des signalements à la gendarmerie et même à la journée d'appel, personne ne m'a cru. J'ai peur qu'ils reviennent et même mes collègues de travail qui les avaient vus ne me croient toujours pas. Comment ça, tes collègues de travail, genre ils ont vu ces gens et ils te croient pas? Par contre, c'est chaud, du coup. Parce que, ouais, en fait, c'est, ouais. Du coup, ils se sont repris à plusieurs personnes parce que bon, ils savaient très bien que si c'était la même personne, bien évidemment, à chaque fois, bah, t'allais forcément te méfier et du coup, bah, voilà. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, là, du coup, le mec, bah, genre, en fait, il était carrément à 2 doigts de se faire sacrifier, quoi. Voilà, on était sur des gens qui voulaient clairement, voilà, le sacrifier. Bah, t'as eu chaud, j'ai envie de te dire. Écoute, j'espère que, bah, du coup, tu reverras plus jamais ces personnes-là et que, bah, du coup, ouais, enfin, voilà, la suite de ta carrière se passera bien. Mais ouais, c'est euh, c'est spécial. Bon, pour le coup, c'est pas paranormal, mais en soi, un sacrifice, oui. Le sacrifice, c'est pour après, du coup, voilà quoi. Genre, c'est. Enfin, je pense que voilà, hein, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un sacrifice. Mais là, pour le coup, c'était bien des vrais gens, hein. C'était bien des vrais gens. Quand on vous dit qu'il faut plus avoir peur des vivants que des morts, c'est pas une blague, hein. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo.
Et ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, vous avez mon TikTok, hein, si vous voulez d'autres threads en attendant. Je vous laisse aller vous abonner à mon TikTok. Et écoutez, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous fais plein de bisous.